Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter deux autres lampes qui sont issues de la marque Energizer, donc qui s'inscrit dans celle que je vous avais déjà proposée qui était la petite Nano Strike pourvue de système de passant Molly. Donc là ce sont deux lampes qui m'ont été confiées par Alexandre, avec qui on avait déjà fait la présentation de produits. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir avec d'autres échanges qu'on a pu faire avec Alexandre pour vous proposer d'autres types de produits dans les semaines à venir. Donc celles-ci, ce sont des lampes qui m'ont été confiées par Alexandre, de façon à ce que je puisse vous faire une revue et bien sûr un retour d'utilisateur complet après plusieurs semaines d'utilisation, plusieurs mois même d'utilisation en conditions réelles et dans différentes situations. Alors on va d'abord se pencher sur ce petit modèle qui est donc la Romeo, qui est une lampe qui est ma foi assez peu connue, surtout en français, donc qui a été largement présentée outre-Atlantique, mais qui est assez peu connu en français. Donc c'est une petite lampe qui est encore en polymère, vraiment très très solide, de coloris Coyote, puisque en fait c'est une lampe qui s'inscrit dans un usage tactique de type militaire, pour des caractéristiques qui se prêtent justement à ce type d'usage. On va voir ça tout de suite. Alors au niveau de la lampe, elle fonctionne avec une seule et unique pile de type AA. Alors je ne saurais que trop vous conseiller, comme je vous en avais déjà parlé, ça fera d'ailleurs l'objet d'un dossier complet par la suite, d'utiliser des piles au lithium. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des piles qui résistent au froid, à des températures qui descendent à des températures vraiment très importantes, puisque les lithiums peuvent être utilisés jusqu'à moins 20 degrés. Donc c'est quand même intéressant, d'autant que cette lampe a la norme IPX7, qui n'est pas forcément la plus haute, mais qui est quand même intéressante, résiste également à des températures pouvant aller jusqu'à moins 25 degrés. Donc c'est une logique, on va dire, d'utilisation quant à ce type d'énergie. Donc une seule et unique pile de type AA, et puis voilà, la lampe fonctionne donc sans problème avec ce type d'énergie. On a 40 lumens de puissance, pas plus. Mais au final, c'est largement suffisant, en tout cas pour un usage, on va dire, quotidien. Et c'est vraiment très très intéressant parce que le faisceau, contrairement à d'autres types de lampes qu'on a l'habitude de rencontrer, il n'y a pas de véritable point chaud. C'est-à-dire que c'est une lampe qui est faite pour diffuser un large éclairage sur une surface assez importante, aux alentours de 3 mètres à peu près de diamètre, jusqu'à une distance de 10 mètres sans aucun problème. Donc on peut l'utiliser, alors bien sûr ça éclaire beaucoup plus loin, mais je veux dire en niveau de proximité c'est à peu près ce que ça représente. Donc ça permet d'avoir une très très bonne définition sans perte de couleur tout autour de soi, donc on peut l'utiliser véritablement pratiquement partout, dans toutes les conditions, surtout de façon quotidienne, du fait déjà de sa compacité, puisqu'on est quand même sur quelque chose de très compact, très léger. Elle est vraiment très très légère, y compris avec la pile, et ce principe donc de coudée permet de l'utiliser partout. Alors, particularité, un clip qui est bien sûr totalement amovible, qu'on peut retirer de la lampe sans aucun souci. Ce clip permet de pouvoir être fixé partout et de pouvoir donner donc une rotation complète de la lampe de 360 degrés. Alors ça s'inscrit bien sûr comme je vous l'ai dit sur un principe militaire, puisque le clip en question permet des usages multiples. La lampe a été conçue pour être positionnée sur des passants mollis, sur des sacs ou des brelages, etc., des gilets ciras, etc., etc. Et puis ce principe de dégagement avec la gorge qu'on peut voir au milieu, qui lui permet éventuellement de placer un petit cordon de sécurité, pourquoi pas. Donc on peut vraiment l'utiliser partout, bien sûr clip de ceinture, etc., etc., passage de bretelles sur des sacs, et tutti quanti. Donc c'est vraiment très très bien pensé par rapport à ça. L'autre intérêt, c'est qu'au dos du clip, on a deux aimants qui tiennent vraiment très très fort, et donc cette lampe peut être utilisée dans différentes situations, pas uniquement sur des sacs mollis bien entendu, ou à la ceinture, mais on peut penser aussi à des supports métalliques sur lesquels on aura besoin de poser la lampe pour pouvoir travailler. On peut penser notamment par exemple si jamais on l'utilise dans une voiture, si on a besoin d'intervenir sur la voiture pour une raison quelconque, de positionner ça sur l'élément de carrosserie, qui est métallique bien sûr, puisqu'il y a certains modèles de voitures qui sont soit en fibre de verre, soit avec des éléments plastiques, notamment sur les ailes avant des voitures, mais sur tout ce qui est métallique, sur la carrosserie, ça va pouvoir tenir la lampe sans aucun problème, et du coup on va pouvoir lui donner une rotation de façon à pouvoir éclairer la zone en question où on veut intervenir. Donc ça c'est plutôt aussi très intéressant.
Sur la tête de la lampe, on retrouve un passage pour une dragonne, pour éventuellement un cordon de sécurité pour l'accrocher. L'intérêt également, c'est que c'est totalement silencieux puisque c'est du matériel destiné à l'usage militaire. Donc le switch, l'interrupteur est totalement silencieux. Voilà, il n'y a absolument aucun problème. Donc il y a un double emploi, soit de façon momentanée, en appuyant à mi-course sur le bouton, ou alors en l'enclenchant. Voilà, totalement. Donc c'est totalement silencieux. Ça, c'est la deuxième chose. L'autre élément également intéressant, c'est qu'à l'arrière de la lampe, au niveau du culot, on va retrouver 3 filtres qui s'insèrent directement par un pas de vis qui s'arrête à mi-course à environ 3/4. Voilà, il n'y a pas besoin de visser complètement. On va pouvoir positionner 3 filtres différents sur la tête de la lampe. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Donc on a un rouge, un vert et un bleu. Voilà. Alors pour les mettre, rien de plus simple, il suffit de prendre la tête de la lampe, on fait voilà, 3/4 de tour et c'est positionné. Et après, donc, on peut utiliser les filtres à loisir. Alors le filtre rouge est vraiment intéressant, tout simplement pour un usage. Moi je l'utilise de façon quotidienne, hein, j'insiste bien, d'ailleurs tous les jours, pour pouvoir sans gêner qui que ce soit à la maison. Quand j'ai besoin de me déplacer à l'intérieur de la maison, les personnes qui sont avec moi ont tendance à se coucher plus tôt, notamment les enfants. Donc par exemple, quand j'ai besoin d'aller voir si les enfants, si tout va bien dans la chambre pour qu'ils dorment, etc., plutôt que d'utiliser une lampe très très forte, on met le capuchon rouge et puis ça permet d'éclairer, de constater un petit peu tout ce qui se passe sans pour autant déranger qui que ce soit. Donc ça c'est vraiment très très pratique puisque quand même la lampe ne bénéficie d'aucun système d'éclairage différent, c'est-à-dire qu'on tombe directement sur 40 lumens, on ne peut pas descendre. Donc voilà, ça permet justement de pallier à ce manque. Alors les différents filtres peuvent être utilisés indépendamment bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le vert, mais on peut associer éventuellement. Donc là on va réduire considérablement le pouvoir d'éclairage en fonction de la superposition des filtres. Donc ça peut être utile dans plein de situations, plein de circonstances. Voilà. Donc ça c'est plutôt également intéressant. Norme IPX7 pour cette lampe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la norme la plus haute au niveau de la résistance à l'eau, c'est-à-dire qu'on peut l'immerger jusqu'à 1 m, 1 m 50 de profondeur pendant 30 minutes, pas plus, mais sincèrement, bon, c'est pas une lampe non plus de plongée, il suffit de penser qu'on peut la laisser positionner sur un sac ou quoi que ce soit à l'extérieur, s'il y a une forte pluie, elle résistera parfaitement, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Voilà pour la présentation. Alors, en ce qui concerne le retour d'utilisateur, comme je vous l'ai dit, c'est une lampe que j'utilise de façon quotidienne, vraiment tous les jours. J'ai pas eu besoin de changer la pile à l'intérieur depuis que je l'ai. Enfin bon, c'est une pile au lithium, donc il y a quand même un pouvoir d'énergie beaucoup plus important que les piles classiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je m'en sers de façon ponctuelle, donc c'est-à-dire 2, 3, 4 minutes par-ci par-là. Donc voilà, c'est pas usage non plus de façon permanente. Mais il faut savoir que l'autonomie sur ce type de lampe, en mode continu, j'insiste bien, avec une pile au lithium est de 8 heures. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant pour 40 lumens. Ça suffit largement pour s'éclairer, éclairer la carte, etc., etc. Donc on peut penser à l'utilisation de cette petite lampe parce que contrairement à ses consoeurs qui sont coudés, je pense notamment à la MC10 ou à la MC11 qui possèdent un tas de modes différents, on est vraiment sur un seul et unique mode, mais l'avantage c'est d'avoir justement les filtres qui peuvent être positionnés à l'arrière de la lampe et qui offrent donc un pouvoir d'éclairage différent en fonction des usages, des besoins, et ça c'est vraiment un plus, surtout que au niveau utilisation c'est vraiment utile. Voilà. Et puis en plus c'est quand même une lampe qui est relativement abordable puisqu'à l'heure actuelle on peut encore la trouver sur le net, sur Amazon en particulier, pour une quarantaine d'euros, frais de port inclus, donc c'est plutôt assez intéressant. Alors il y a certes d'autres lampes qui utilisent ce principe de couder au niveau du diffuseur, mais encore en polymère, avec un principe de résistance, une bonne autonomie, avec 40 lumens de puissance, ce qui est quand même pas négligeable parce qu'on peut quand même, comme je vous l'ai dit, s'en servir au quotidien, c'est quand même vraiment très très intéressant. Donc pour moi, un rendu très très positif par rapport à cette petite lampe qui n'est pas forcément très très connue et qui franchement gagne à l'être. Donc je vous laisserai bien sûr à la fin de la vidéo, comme à l'accoutumée, quelques images pour que vous puissiez voir les différents usages qu'on peut obtenir avec cette lampe. Maintenant on va passer à sa grande sœur, donc celle-ci. Alors celle-ci c'est la Night Strike, la Swivel.
Donc c'est une grosse lampe quand même, malgré tout, par rapport au gabarit de celle-ci, on est quand même sur quelque chose de nettement plus important, mais ce n'est pas non plus dénué de tout intérêt. Alors, comme vous pouvez le voir, celle-ci, elle a quand même bien morflé, hein. Elle a quand même vu des vertes et des pommes mûres, comme on dit. Elle a quand même été largement utilisée par Alexandre, donc elle a beaucoup de points d'usure, notamment au niveau des contacts. À l'arrière également, au niveau du culot, comme on peut le voir, elle a vraiment tout vécu, puisque Alexandre s'en est servi de manière professionnelle, comme il est dans le domaine de la sécurité et également du service des pompiers. Il l'a utilisé de façon professionnelle, donc elle a tout vu, elle a pris plusieurs fois, elle a chuté plusieurs fois, elle a pris l'eau, la boue, etc., le sable. Et moi, je l'ai utilisé également sur le terrain uniquement, donc pas de manière EDC, contrairement à la petite sœur qu'on a pu voir. Celle-ci, je l'ai utilisée vraiment pour aller dans la verte. Et franchement, je l'ai pas ménagée, hein. C'est-à-dire que je l'ai pas forcément laissé tomber volontairement, mais elle est tombée à plusieurs reprises dans l'eau, dans la boue, et elle est toujours impeccable, elle fonctionne toujours très bien. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'on a une tête grâce au bouton qui est sur le côté, qui permet une rotation entre 90 et 180 degrés. On peut bloquer bien entendu à mi-course, de façon à pouvoir s'en servir comme lampe torche traditionnelle et pouvoir avoir accès aux différents boutons. Ça, c'est la première chose. Elle tient debout, bien sûr. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis, c'est surtout qu'il y a 13 modes d'utilisation différents en fonction du type d'éclairage qu'on va utiliser. Alors, le positionnement ici, parfaitement linéaire sur la lampe, tout est verrouillé, donc il n'y a pas moyen d'actionner aux différents systèmes d'éclairage, pas même à l'éclairage principal. Voilà. Alors je ne sais pas si la mise au point va se faire, parce qu'il a tendance à merder un petit peu le coco. Donc voilà, on voit bien le principe. Et quand on déverrouille ici, là on va actionner donc les différents modes. Alors il y a plusieurs modes possibles qui sont utilisables par cette lampe. Alors le mode classique d'éclairage avec la LED principale, donc il suffit d'appuyer sur l'interrupteur à l'arrière et on obtient donc l'éclairage principal qui est lui de 100 lumens. Autre particularité, en fonction de l'appui, on peut régler l'intensité. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut jusqu'à descendre jusqu'à 40 lumens, donc c'est-à-dire la puissance de la petite Roméo qu'on a vu juste avant. Voilà pour ça, donc ça c'est déjà le premier mode. Ensuite on a un mode vert, ici pareil, on peut régler l'intensité, il y a 3 niveaux d'intensité. Le mode rouge, pareil, 3 niveaux d'intensité d'éclairage, et le mode bleu également 3 niveaux d'intensité. Un mode particulier, c'est celui-ci, c'est le mode UV qui s'enclenche automatiquement quand on bascule l'interrupteur dessus. Alors ça, c'est prévu normalement pour, c'est pas fait pour se bronzer, hein. Le mode UV, c'est fait pour mettre en évidence tous les systèmes qui sont, on va dire, fluorescents. Donc on peut penser principalement d'ailleurs pour la pêche, quand on a des lignes de pêche qui sont fluo, ça va pouvoir permettre de mettre en évidence de nuit les fils de pêche, les choses comme ça, les appâts, enfin les leurres et tout ce qui s'ensuit. Donc tout ce qui est pourvu de principe fluo va être mis en évidence de nuit. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu quand on va en boîte de nuit, ce qu'on appelle la fameuse lumière noire. En fait, c'est jamais qu'une lampe UV, donc qui met en évidence tous les éléments qui sont un peu fluo. Donc en fait, c'est le même principe. Alors est-ce que c'est vraiment utile? Bon, c'est là, c'est à mon sens un peu accessoire sur la lampe, mais bon, c'est présent, c'est quand même, ça peut être utile pour certaines applications, notamment comme je le disais pour la pêche. Alors, donc comme on l'a vu, on peut actionner les différents systèmes d'éclairage, on peut les régler, et on peut également les allumer tous ensemble, y compris d'ailleurs le mode, voilà. Donc on va se retrouver avec limite une boîte de nuit, mais ça montre qu'on peut utiliser la totalité des modes. Bien sûr, on peut les utiliser comme on le souhaite, indépendamment. Donc en fait, on retrouve un peu le même principe d'éclairage avec les filtres, sauf que là, ce sont des diodes séparées. Donc finalement, on peut avoir accès ponctuellement à un éclairage un petit peu différent. Alors on peut penser également à un balisage, c'est-à-dire qu'on peut très bien, si on est à 2 ou 3 équipes différentes, de nuit, fixer ça sur le dos du sac, puisque le clip permet d'être positionné sur des passants mollis, sur les bretelles de sac, les choses comme ça. Donc on peut positionner ça en éclairage en mettant éventuellement le mode le plus réduit
on va être quand même visible à plusieurs dizaines de mètres sans aucun problème, de façon à se baliser, ou baliser un camp, les choses comme ça. Donc pour aider, pour revenir sur le camp, donc en fonction du type d'éclairage, ça peut être utilisable, mais ça peut être utilisable également, par exemple pour la voiture, quand on est pris un peu de court et qu'on a besoin de s'éclairer, pas forcément dérangé non plus, donc on peut utiliser les différents modes. Voilà. Autre particularité, c'est au niveau de l'énergie, donc on ouvre le capot à l'arrière, voilà, et là on va retrouver deux piles de type AA, donc le même principe. Alors la particularité, c'est que cette lampe peut utiliser indépendamment une seule ou les deux piles. Alors je vais vous montrer tout de suite pourquoi. On peut très bien mettre qu'une seule pile à l'intérieur, verrouillée, et on va quand même, voilà, pouvoir utiliser les différents modes. Voilà, et même le système d'éclairage avec 3 modes d'intensité différentes. Par contre, on n'est plus sur 100 lumens, on est sur 60 lumens de puissance maxi. Donc la puissance est légèrement différente. Mais ça veut dire que si on ne dispose que d'une seule pile, la lampe fonctionnera quand même. Voilà. Autre intérêt également de ce principe, c'est qu'on peut laisser une pile en contact direct et puis prendre l'autre pile et la mettre à l'envers. Donc ça ne posera pas de problème, il n'y a pas de risque de dommage pour la lampe et elle n'utilisera pas bien sûr l'autre pile qui est à l'intérieur. Donc ce qui veut dire qu'on va retrouver le même principe d'utilisation, voilà, que s'il y avait une seule et unique pile. Et si jamais on a besoin de plus de puissance, il suffira d'ouvrir, de prendre la pile et de la mettre à l'envers. Voilà. Et là on dispose des 100 lumens qu'on avait au départ. Voilà. Et si jamais par contre on met cette pile là dans l'autre sens et qu'on utilise uniquement celle-ci, si jamais elle vient à être totalement usée, il suffit de récupérer l'autre pile. On peut la mettre d'ailleurs dans le même compartiment à l'envers et on va retrouver de l'énergie sans aucun souci. Même si on ne sera pas à 100 lumens, on ne sera plus qu'à 60 en puissance maxi. Donc voilà, ça aussi c'est l'intérêt de cette lampe là. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez innovant. Bien sûr, c'est protégé contre les risques de manquement aux polarités. C'est-à-dire que si on se trompe dans les polarités, il n'y a aucun risque de dommage pour la lampe, hein, comme vous avez pu le voir. Donc ça peut être utile aussi. Ça permet donc d'obtenir une réserve supplémentaire, d'avoir au choix 2 systèmes de puissance pour la même lampe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on est sur un corps en polymère renforcé, avec un clip à l'arrière qui tient ma foi très bien, qui est très bien, qui pince très fort. On peut utiliser la lampe avec le principe de coude, soit comme une lampe torche traditionnelle, soit éventuellement pour la laisser sur un sac ou éventuellement à la ceinture et puis laisser la tête de la lampe à l'horizontale de façon à pouvoir éclairer son chemin si on marche, etc., etc. On peut la laisser sur sa base. Bref, ça peut être intéressant pour pas mal d'usages. On peut y penser en backup ou choses comme ça dans la boîte à gants de la voiture, etc., etc. D'autant qu'en plus, on peut carrément mettre les 2 piles dans l'autre sens. Voilà. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. Ce qui veut dire que, même là, voilà, je le déverrouille, hein. Voilà, on peut les utiliser, il n'y a aucun problème. Donc les piles ne sont pas en contact. Elles sont en contact avec les principes, mais les contacteurs, mais pas, il n'y a pas de problème de polarité, il n'y a pas de risque de se tromper dans la polarité, et donc du coup les piles ne vont pas se décharger. Ça c'est aussi intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la lampe dans la voiture par exemple, ou sur un autre lieu, elles ne vont pas se décharger, et si jamais on en a besoin, il suffit de retirer l'une des piles, ou même les deux, de les insérer dans le bon sens, et de pouvoir utiliser la lampe tout de suite. Voilà. Donc ça peut être intéressant également. Voilà. Alors, ce que j'en pense moi au niveau de l'utilisation. Sincèrement, c'est une très bonne lampe. Moi, je l'ai presque aussi bonne d'ailleurs que la petite Nano Strike que je vous avais présentée. La seule différence, c'est que elle est un peu plus lourde. Hein, elle fait 225 grammes avec les 2 piles. Donc bon, c'est un peu plus lourd quand même. Par contre, l'intérêt, c'est que bon, c'est le principe d'utilisation de l'énergie, hein, comme je vous l'ai dit. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis le principe des différents types d'éclairage avec en plus le principe de rotation de la tête. Voilà.
Donc c'est à penser. Moi je trouve que c'est une bonne lampe également. S'il fallait faire un choix bien sûr entre celle-ci et celle-ci, puisque je vous présente les deux en même temps, personnellement je préfère celle-ci tout simplement. Pourquoi? Parce que même si il y a la petite contrainte de mettre les différents filtres sur la lampe, etc., 40 lumens ça suffit amplement. Maintenant si vous voulez une seule lampe uniquement polyvalente qui puisse se mettre un petit peu partout, vous pouvez penser à un bulb, un bug ou de bag par exemple. Moi je pense que c'est une lampe qui peut s'inscrire dans ce principe là. Une lampe de réserve chez soi, dans la voiture, à utilisation ponctuelle, etc. etc. Pensez à celle-ci. C'est quand même une très très bonne lampe, même si elle est un petit peu difficile à trouver sur le net. Donc c'est pour ça que je ne vous mettrai pas de lien. Il faut savoir qu'il y a une version militaire qui est de couleur coyote et également kaki, et qui, au lieu d'avoir le principe donc de lampe UV ici, possède une lampe IR, donc infrarouge, et qui donc permet l'utilisation des éléments de visée ou d'observation qui peuvent être utilisés avec des intensificateurs de lumière. Donc voilà, la version militarisée possède cette lampe là. Voilà, c'est le seul point, sinon elle conserve exactement les mêmes caractéristiques, et puis c'est le coloris qui change. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation et puis ce retour d'expérience pour ces deux petites lampes là. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!